Les lions et les aigles, c'est aussi l'image des apôtres comme des lions et les prophètes comme des aigles. Wow. Il y a depuis quelque temps une réconciliation des lions et des aigles. Les lions ont la capacité de gouverner sur le plan territorial. Et quand les lions gouvernent le territoire, qui n'ont pas d'aigle sur leur tête, n'auront pas une vue globale de la hauteur de combien est élargie la forêt. Les braconniers qui arrivent. Il faut que les apôtres acceptent les prophètes. Ils ont l'autorité d'établir, d'étendre le royaume. Mais quand ils n'ont pas de prophètes, ils peuvent être butés à des choses qu'ils ne peuvent même pas imaginer. Mais ça ne suffit pas aussi d'être sur les hauteurs. Parce qu'il y a un terrain à conquérir. Il faut avoir l'autorité apostolique. La Bible déclare, Pierre et Jean monter ensemble. C'était l'heure de la prière. Ils ont vu quelqu'un de paralytique. Je crois que la saison est arrivée où il y a des choses dans le temple qui n'ont plus marché, ça fait des années. Des choses qui ont été statiques, inamovibles, qui ne bougeaient pas. Non, il y a l'onction des pierres, des lions, il y a l'onction des jambes, des prophètes vont travailler ensemble pour avancer. Et ce que j'aime, c'est que on a dit que Jésus était ressuscité. Les deux allaient constater la résurrection. Et on dit que Jean avait couru plus vite. Parce que les aigles vont plus vite. Mais il n'est pas pour autant entré. Il s'est arrêté là. Il a dit, moi je suis prophète, mais toi l'apôtre. Premièrement, les apôtres. Les apôtres entrés parce que c'est les apôtres qui ont le pouvoir d'établir la vérité de la résurrection. Et rappelez-vous que ce n'est pas Jean qui a fait marcher le paralytique, mais c'est celui qui a le pouvoir sur les eaux. Et c'est l'apôtre qui a le pouvoir sur la structure, sur l'ossature, sur l'organisation, sur la réorganisation de l'église. Ainsi que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et quand les fondements sont détruits, que font les justes? Il faut trouver ceux qui ont établi les fondements. C'est clair. Quand les fondations sont abîmées dans l'église, qu'est-ce qu'on fait? Que ferait le juste? Il faut faire venir ceux qui ont posé les fondements. Voilà pourquoi, chers apôtres, chers prophètes de la francophonie, le temps est arrivé de travailler à nouveau dans l'amour. Nous sommes dans des nations qui sont comme des prisons. Nos enfants sont emprisonnés. Rappelez-vous, Paul et Silas ont loué et adoré ensemble. Nous avons le même Jésus, le même Seigneur. Louange de Paul et Silas était une louange apostolique et prophétique. Parce que Paul était un apôtre et Silas était un prophète selon Acte 15, verset 32. Et il faut une adoration apostolique et prophétique. Je suis en train de voir dans les temps qui viennent, les apôtres et les prophètes vont jeûner ensemble, prier ensemble, louer ensemble, adorer ensemble. Je ne vois pas cette chaîne, je ne vois pas cette muraille, je ne vois pas cette porte de fer et de reins qui va résister quand les apôtres et les prophètes vont louer et vont adorer Jésus, adorer Jésus ensemble. C'est là où on dira, que devons-nous faire? On leur dira, oh Seigneur Jésus, et tu seras sauvé toi et ta famille. L'évangélisation sera différente quand les apôtres et les prophètes travaillent ensemble. Même dans l'histoire de Samarie, Philippe l'évangéliste a évangélisé. Mais il fallait Pierre et Jean pour venir établir le travail que Philippe avait fait en Samarie. Il est temps, cher apôtre, il est temps, cher prophète. La Bible que nous avons a été écrite, Ancien Testament par les prophètes, Nouveau Testament par les apôtres. Et celui qui est au centre, c'est Jésus-Christ. Hébreux 3, verset 1. Apôtre de la foi que nous professons. Jésus était apôtre, il était prophète. Les prophètes ont annoncé. Les apôtres ont établi ce que les prophètes avaient annoncé. Pourquoi les apôtres attaquent les prophètes aujourd'hui? Et pourtant, ce sont les prophètes qui ont la matière. Et les apôtres établissent la matière. Oh, comment? Il faut que les aigles donnent le rapport. Et les apôtres puissent établir la vérité de rapport sur la terre. Ainsi a parlé l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Amen.